Bonjour, je suis Florence Fabrègue, thérapeute à l'Isle-sur-Tarn. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment réussir un acte symbolique. Faire un acte symbolique, c'est une façon, parmi beaucoup d'autres, de travailler sur soi. Par exemple, on peut travailler sur une croyance ou une fidélité négative, un attachement, un comportement inapproprié, des dépendances, des addictions, trouver un travail, rompre sa solitude, etc. Vous vous souvenez du battement de l'aile d'un papillon à un endroit qui produit un ouragan à l'autre bout de la planète? C'est la théorie du chaos. Elle reconnaît l'interconnexion de toute chose et les répercussions de chaque acte, si minime soit-il. Un acte symbolique, c'est un peu ça. Un acte minime qui va se répercuter dans votre monde psychologique ou matériel. Mais pour que se crée une chaîne de réaction qui va aboutir à votre objectif, pour que votre acte symbolique marche, vous ne pouvez l'entreprendre mécaniquement comme un enchaînement de gymnastique ou encore en stimulant votre ego et votre volonté. Cependant, un acte symbolique n'est pas un acte magique, c'est un acte de conscience. Il est nécessaire d'adopter un état d'esprit particulier et de suivre certaines étapes que je vais vous développer aujourd'hui. Préparez votre scénario. Un bon scénario, c'est fondamental. Il faut qu'il colle au sujet et qu'il exprime au mieux l'information que vous voulez envoyer. Veillez à scénariser le plus logiquement possible et n'attentez au libre arbitre de personne. Pour commencer, faites au plus simple. Choisissez un seul objet symbolique et une seule action. L'objet symbolique représente le sujet sur lequel vous allez faire porter votre effort. Demandez-vous qu'est-ce qui représente au mieux votre difficulté. Par exemple, pour une addiction à la cigarette, prenez une cigarette. Pour une dépendance affective, un objet appartenant à la personne ou symbolisant un attachement, etc. L'action. Votre action aura plus de force si elle utilise un des éléments. Terre, eau, feu ou air. L'élément dépend bien sûr de ce que vous voulez obtenir. Pour nettoyer, par exemple, l'eau, c'est le mieux. Vous passez l'objet sous une eau courante, un robinet ou dans une rivière, et vous l'y maintenez jusqu'à ce que vous sentiez que le travail est accompli. Pour éloigner, l'air. Par jour de grand vent, pour un objet léger, laissez le vent l'emporter. Pour transformer, la terre. Plantez afin que la terre le transforme, comme par exemple un chèque d'abondance. Enterrer pour signaler son état mort. Pour faire disparaître le feu ou l'eau. Brûlez l'objet ou jetez-le dans une eau profonde s'il est lourd ou dans un flux vif pour l'emmener au loin s'il est léger. Pour faire entrer dans votre vie, l'air. Placez l'objet qui représente ce que vous souhaitez à un endroit clé de chez vous, là où vous passez régulièrement. Vous pouvez éventuellement le toucher à chaque fois. C'est le même principe que les moulins à prière tibétains. Formulez. Formulez votre objectif avec une phrase courte, claire et précise. Soyez positif. Évitez les ne pas, les ne plus et mettez tous les verbes au temps présent. Préparez-vous. Laissez-vous quelques jours pour vous préparer. Décidez d'un jour et d'une heure où vous savez que vous serez tranquille. Inscrivez votre rendez-vous dans votre agenda. Éventuellement, affichez la date et l'heure sur votre mur ou sur votre frigo pour que ces instants prennent de l'importance. Soyez présent. Soyez là, vraiment là, ici et maintenant, avec votre corps et vos 5 sens. Pour cela, commencez par ressentir votre corps. Passez-le en revue. Quelle est votre position? Quels sont les points d'appui de votre corps? Que ressentez-vous à ces endroits précis? Avez-vous chaud, froid? Avez-vous un sentiment d'inconfort? Changez légèrement votre position, si c'est le cas. Inspirez en sentant l'air qui pénètre par vos narines. Si vous savez le faire, passez à la respiration ventrale. Ressentez l'air sur votre peau, le visage, les mains, etc. Concentrez-vous sur l'intérieur de votre bouche.
Prenez conscience de son humidité. Avez-vous un goût particulier? Écoutez le bruit le plus fort ou le bruit le plus léger. Sentez les odeurs qui émanent de tout ce qui vous entoure. Observez, mais surtout, ne commentez pas. Abandonnez-vous. En étant présent, votre petit moi a lâché. Vous n'êtes plus resserré dans votre ego. Vous faites maintenant partie de l'ensemble d'informations infinies qui pulsent autour de vous. Ça tombe bien, puisque c'est une nouvelle information que vous voulez envoyer. Elle en sera d'autant plus biocompatible. Laissez-vous porter par ce tout infiniment plus vaste, protecteur et bienveillant. Abandonnez-vous-y maintenant avec respect et confiance. Pourquoi avec respect? Parce que respecter, c'est reconnaître l'autre. Avec la pratique, cette étape sera instantanée, tout comme l'étape précédente. Lier. Commencez par lier l'objet symbolique à ce qu'il représente. Un simple mot ou un nom écrit sur un bout de papier n'est pas suffisant si vous débutez. Concentrez-vous sur l'objet en visualisant bien ce à quoi vous souhaitez le rattacher, afin de lier l'information à l'objet. Conviez et expliquez. Conviez l'élément que vous avez choisi comme vous le feriez avec un ami. À ce stade, c'est une information, au même titre que vous. Dites-lui en vous-même, ou mieux à voix haute, ce que vous allez faire et l'objectif que vous voulez atteindre, et demandez son aide. Soyez clair, précis. Éventuellement, vous aurez préparé votre phrase avant. En agissant ainsi, vous gravez votre objectif en vous-même et dans la trame extérieure. Agissez en visualisant. C'est maintenant le moment de faire votre acte symbolique, c'est-à-dire d'insérer une nouvelle information dans la trame du monde et de l'activer en lui donnant un mouvement. Un acte symbolique n'est pas une simple pensée ou une visualisation, il va falloir penser et agir en même temps. Agissez lentement en prenant bien conscience de chaque geste et de leur sens symbolique. Visualisez, ressentez votre objectif réalisé. Plus vous serez présent, conscient, joyeux et que vous aurez foi en ce que vous faites, meilleurs seront les résultats. Remerciez. Comme à la fin d'un spectacle, remerciez tous les intervenants, l'élément sollicité, l'objet symbolique, les idées ou les personnes auxquelles vous les avez liées, les personnes inconnues qui seront impactées par votre objectif et évidemment, selon vos croyances, toute instance supérieure à laquelle vous croyez et à qui vous pouvez confier l'affaire dès le début. La gratitude va alléger cette nouvelle information et l'inclure d'autant plus dans la circulation du flux. Dernier conseil, si vous n'avez pas de résultat, vérifiez votre scénario et recommencez plusieurs fois. Vous pouvez me retrouver sur mon site mytheenconscience.jimdo.com ou sur ma chaîne YouTube Florence Fabrègue, thérapeute. À bientôt!